qui tu l'as eu? De qui j'ai eu quoi? Je t'avertis, Émilie. Ça va faire le niaisage. De qui t'as eu la drogue? Là, tu veux pas le dire pour toutes sortes de raisons qu'on évaluera plus tard. Mais dis-moi au moins ce que t'as pris. C'est un intox alimentaire. Non, non, chérie, c'est pas une intoxication alimentaire. Oui, c'est ça. Bon, c'est ça. Toi, t'as fait une intoxication alimentaire, puis moi, je suis pas bipolaire, j'ai des corps aux pieds, tu sais. L'infirmière a confirmé l'intoxication, mais pas alimentaire. Puis là, avant d'appeler tes parents pour régler tout ça, puis t'envoyer en évaluation médicale, j'ai l'ordonnance, tout est prêt. Tu vas faire un effort pour collaborer. De qui t'as peur? Ou de quoi? De personne, de rien. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Ouais, tu l'as pas qu'on te laisse tranquille quand t'es allé voir Cynthia hier? Je filais pas, c'est pas pour ça qu'elle est là, elle. OK. Yolande, voulez-vous me sortir, s'il vous plaît, le numéro de téléphone des parents d'Émilie? Ça m'en prend deux parce qu'ils sont plus ensemble. Dérange pas qu'on les appelle. Ouais, ben c'est peut-être justement ça qu'elle veut. Peut-être. T'as pas longtemps que t'en prends. Moi, je le sais, ton attitude a changé du jour au lendemain. Monsieur Rivet a raison. Dis-nous au moins ce que t'as pris. Émilie, il y a des drogues qui sont super dangereuses. On niaise pas avec ça. Est-ce que tu l'as acheté ou c'est quelqu'un qui te l'a donné? Toi, là, tu penses peut-être que quand tu prends de la drogue, là, c'est comme avaler des pilules de la pharmacie? Là, sais-tu que les pourris qui vendent ces drogues-là mettent toutes sortes de cochonneries là-dedans? Oui, de la poudre à récurer. Du savon, N'importe quoi qui ressemble à de la poudre pour donner l'illusion que t'en as plus. Le monde qui vend de la drogue, Émilie, ils font ça pour faire de l'argent. Pour faire de l'argent, puis la plupart du temps, pour pouvoir en acheter pour leur propre consommation. Ils mettent du savon dans l'eau puis ils en prennent après. Voyons donc. Chien sale! Arrête! Tu vas me faire mal! Tu vas me faire mal, toi! Hey! Hey! Qu'est-ce qui se passe ici? Arrête! Répondez! Bon, y a rien, là. On s'entendait pas sur quelque chose. Un debout! Quand vous entendez pas, vous autres, vous pognez au cou? C'est lui, là. Je l'ai un peu bavé. Ah ouais? C'était quoi le sujet? Le hockey. Le hockey. Ah oui, il prend pour le Canadien, l'épais. C'est vrai? Mettons. Ça va être long. Quoi? Passer tout l'appartement à brosse à dents, ça va être long. Me prenez-vous pour un épais? Le hockey. Hey, moi, je pars pas d'ici avant de savoir c'était quoi le problème. Puis si toi, tu me le dis pas, c'est lui qui va le faire. Fait que parle! J'ai rien à dire, moi. Hey, on finit par le fermer, ce logement-là, avec toutes les maudites folies qui se passent ici. Toi, tu dis toujours la même affaire. On peut plus jamais vivre. Ah oui, c'est dranglé. T'appelles ça vivre, toi, Joe. Hey, si t'étais pas arrivé, on aurait fini par s'entendre. Mais oui, un coup que t'aurais été bleu, des chums en plus. Non, on devait être pas mal plus grave qu'un le hockey. Non, pour vous mettre en maudit à ce point-là, faut que ça soit quelque chose qui vous touche direct dans le cœur, comme une histoire de fille. Ah, c'est ça? C'est une histoire de fille? Non. Patrick? Non. C'est quoi? Une histoire de cash? Ben oui, c'est ça. Une chicane sur comment payer le loyer. De la misère, ce mois-ci. OK, puis toi, tu veux qu'il paye tout de suite? C'est ça. Hey, deux beaux maudits menteurs. Moi, je suis pas un matelas, là. Vous me bourrez pas si facilement. Hey, peu importe ce qu'on dit, t'es jamais content. Ben ouais, ben dis-moi la vérité, m'a te croire. OK, c'est une histoire de fille. Ah, ça se peut plus. Quelle histoire de fille? À cause de la sœur à Pierre-Paul. Amélie? C'est vrai? C'est une histoire de fille. Qu'est-ce qu'elle a? Vous l'aimez tous les deux? Pas de trip dessus. Moi avec. Ouais, j'ai l'impression que vous me dites la vérité tout en me mentant. Je sais pas pourquoi, mais moi le trouver. Je sais pas pourquoi vous me dites tout ça, là. J'en prends pas. Je suis juste malade un peu. La première chose qu'on constate chez un jeune qui commence à C'est consommer... qu'il commence à mentir. Je mens pas. Tu sais, Pierre-Paul m'a parlé de toi. Je sais pas c'est quoi son problème à lui, là, mais ma vie, ça le regarde pas. Ben, son problème à lui, c'est qu'il s'inquiète pour toi. Pourquoi? C'est pas mon frère. Puis vous croyez un bum au lieu de me croire moi. On va croire celui des deux qui nous semble le plus franc. J'ai jamais fait de coup, moi, lui, il en a fait. Puis son père, vous savez c'est qui? Ben, justement, peut-être que ça lui permet de comprendre certaines choses avant tout le monde. Non. Ah oui, de par son expérience. Non, je vous dis, c'est un maudit menteur qui se fait du fun en mettant du trouble partout. Oui? Oui? Et le numéro de sa mère? Parfait. Merci, Yolande. Tes parents, eux autres, ça les dérangera pas de savoir que t'en prends? Je sais pas. Non, c'est trop ennuyé, voyons, je le sais pas. Je sais pas. Clé-les. Allô? Une demi-heure, j'attends. Mon père voulait parler. Quand papa veut parler, il faut que j'en profite. Hey, fuck ton père. Il y a une fille de 15 ans qui s'est envoyée du crystal. La savais-tu, celle-là? Non? Viens-moi donc. T'en avais l'autre jour. C'est-tu dire que c'est moi qui vends? Je savais pas, je te le demande. Non, je le vends pas. Écoute-moi bien, Sti. Le crystal que t'as amené au pub est disparu de ma poche. Sûrement pas par hasard. Je veux juste savoir si c'est toi. Non. Et Marie, fuck, niaise-moi pas. De quoi t'as peur?
De quoi j'ai peur? C'est que t'es immature. Paraît que t'as l'habitude des filles immatures. C'est ta spécialité. Ah, c'est pour ça. Parce que l'ex te vidait que t'as fait tuer un peu l'autre jour, t'as décidé de te venger en me mettant dans la marde. Pourquoi tu serais dans la merde parce qu'une fille du 3 prend du Crystal? Parce que Rivet et Fortin vont m'identifier comme responsable étant donné que je toque un peu. C'est quoi le rapport? Ouvre tes oreilles, là, je te l'expliquerai pas 10 fois. Notre cégep est sur le même campus que le secondaire. Chaque fois que ça va mal, c'est de notre faute. Puis moi, il me voit comme le gourou de la gang. C'est pas ce que t'es. Arrête ça, là. C'est sérieux. Le Crystal, c'est de la marde, pas du pot. C'est tellement de la marde que je peux te dire que t'en prends pas. Qu'est-ce que t'en sais? Parce que quand t'en prends, tu plonges de même. J'en ai pas pris. Mais ça me tentait. T'es vraiment conne des fois. Avec toi, j'en aurais pris. Paraît que le sexe est vraiment meilleur. Oublie ça. C'est qui la fille? Fille de la classe de Virginie Boivin, une petite brune cute avec une tête de cochon. T'as su ça comment? Ça se passe du campus. Je l'ai vue. Elle a l'air de plus savoir sur quelle planète elle est née. Diagnostic Crystal Meth. Mettrais ma main dans le feu. Elle se tient avec des bombes. Qui ça? Le frère d'Amélie puis ses chums de l'appartement. Ceux qui sont venus nous voir au pub le jour où t'avais la dope? Eux autres. Tac! Ils m'ont fait les poches. Vois-tu ce que ça donne là, quand tu réfléchis pas avant d'agir? Tu penses que c'est ça. T'es pas certain. On va foxer mon premier cours. On va aller chez vous. On va baiser. Tu le savais que je pourrais pas les rejoindre. Ouais, mais on aurait peut-être pu agir plus rapidement. Tu sais, quand il faut se battre avec les services professionnels pour les inciter à intervenir, là. Ça, c'est un problème qu'on va régler plus tard. On va pas la réintégrer dans ta classe dans cet état-là. Je suis d'accord. Pour prendre la drogue, ça prend des complices. T'as quand même pas produit de toi-même. Je prends pas de drogue. Tu peux continuer de mentir. Les analyses sanguines vont nous le dire. Vous avez pas le droit si je veux pas. On a juste besoin de l'accord de tes parents, t'es pas majeur. Bon, elle pense que ses parents voudront pas. J'ai des petites nouvelles pour toi. On peut les obliger avec un ordre de cours. Oui, tu sais que ce serait notre devoir de le faire. Tu sais que tu peux en mourir. Veux-tu voir c'est quoi un junkie au cristal? Ça, c'est avant. Ça, c'est après. C'est du cristal? Je sais pas ce que c'est. Tu sais pas ce que t'as pris? Non. Qui te l'a donné? Elle te le dira pas, voyons. Veux-tu nous dire dans quelles circonstances tu l'as prise, la drogue? Un party? Avec des amis? Avec du monde de l'école? Chez toi, dans la rue. Étais-tu toute seule avec quelqu'un? Est-ce qu'elle a un chum? Pas à ce que je sache. Il y a Patrick qui la suit pas mal. Il est toujours avec elle au local de musique. Patrick? Avec les problèmes qu'il y a eu récemment, ça pourrait se justifier. Ben oui, mais pleinement. J'avise Maurice tout de suite. Non! C'est pas lui. Se battre pour une fille, je veux bien vous croire, mais ça me prend de la chair autour de l'os. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais pourquoi? Comment? C'est juste de la jalousie. Puis toi, tu parles pas? J'ai rien à dire. Ouais, t'as peut-être rien à dire, mais tu vas finir par parler pareil. Parce que si j'ai pas ce que je veux d'ici une demi-heure, m'aller au collège Sainte-Véronique m'a demandé la version de la sœur à Pierre-Paul. Puis quand lui avec m'a y parlé. Non. Hein? Mais pas Pierre-Paul dans ça, tu vas foutre la marde dans l'appart. Hein? Tu veux pas que je parle à lui? Pourquoi? Interesting? Hein? Un peu plus, un peu moins? Quand c'est rendu que vous vous battez? Pourquoi qu'il veut pas que j'en parle à Pierre-Paul? Demande à lui. Hey, là, mes deux snowros, vous en tirez pas de même, là. Il y en a un des deux qui va parler, sinon vous allez payer tous les deux. Puis, j'ai du temps. Je paierai pas pour lui, certain. C'est toi, hein? Pas plus que lui. Pourquoi c'est toi qui réagis le plus à mes questions si t'es pas le coupable? Pat veut jamais parler, vous le connaissez aussi bien que moi. Hein, toi, t'as pas un problème avec les filles? Non. À cause de ce que t'as vécu, là, tu sais? Non, c'est correct. Ouais, c'est. T'as un problème avec les filles. Un maudit gros problème. Madame Rivet? Je voulais me... Pourquoi? La petite mariage de votre gars, là, je vous jure que c'était pas pour vous faire de la misère. C'était juste pour voir. Ben, c'est ça, c'était juste pour voir. Michel m'a expliqué. Je ne vous en veux pas. Merci. Mais il faut pas s'introduire comme ça dans la vie des... Il faut attendre qu'on nous invite. Je le sais bien. Et Vous savez pour le loup? c'est qui ça, le loup? Ben, Louis Pouliot, là, ma chum de café, son gars en France. Oh oui, oh mon Dieu, c'est épouvantablement triste.
Parce que j'ai un petit peu mis les bouchées doubles cette semaine parce que j'étais comme responsable à sa place, là. Mais là, elle est revenue, puis elle est pas mal mieux. Ça doit être tellement dur. Oui. En tout cas, moi, je voulais vous parler, là, pour être sûre qu'il n'y avait plus rien de croche entre nous deux. Surtout que... je pense à recommencer l'école, moi, avec. Comme elle, là, finir mon 5. Ah oui, c'est vrai! Oui. Ben, tu sais, à force de travailler ici, là, je sais pas, là, ça me donne comme le goût, tu sais. Puis quand tu drops, là, après, là, le pire, c'est pas d'étudier, c'est comme la place qui te fait peur. Faut réapprivoiser le lieu. Oh, c'est vrai que c'est intimidant de grande école. Écoutez, c'est à moi de m'excuser. Je vous avais mal jugé. Ben là, arrêtez ça, là, vous me mettez mal. Oh oui, j'avais des préjugés. Votre conjoint, le crime, les clubs, vous savez... Ben oui, mais c'est pas des préjugés, hein. C'est tout vrai. Mais là, je me suis rendu compte que je serais jamais une aussi bonne fête que vous, tu sais. Mais tu sais, votre vie, c'est bien mieux pareil, hein. C'est bien moins élevé, il y a plus d'amour. C'est vrai que les problèmes sont pas les mêmes, mais on en a, nous autres aussi. Venez, on va marcher. OK. Prenez mon fils, par exemple. Il vient de se marier, là. Son couple va déjà mal. C'est pas Sébastien. C'est tout un caractère, mon Sébastien, hein? Hey, là, ça fait une demi-heure qu'on niaise, là. On va le fermer, le maudit logement. Puis écoute, ma décision va être prise, je reviendrai pas dessus. Mais là, vous allez me vider votre maudit crachoir parce que moi, m'agir. On t'a tout dit. Tu voulais savoir si c'était une fille ou oui, c'était Amélie. Tu voulais savoir pourquoi j'avais des problèmes avec les filles, je t'ai tout expliqué. Ouais, mais explique-moi pourquoi j'ai l'impression que tu me mens en pleine face. Je sais pas. L'autre qui me parle à mots couverts comme ça se peut pas. Vas-tu me le dire à quoi tu penses, grosse maudite momoune? C'est à lui de parler. Mais il veut pas! Pas vrai, je veux pas, je t'ai tout dit. OK. Qu'est-ce que tu fais? Appelle la TS, on ferme tout. Steve? Il gardera l'appart. Et Pierre-Paul va être en maudit après nous autres. Après toi. Oui, Madame Boisvert. Maurice la douceur. Est-ce que je peux parler à la responsable des apparts supervisés dans mon secteur? Oui, elle. Non, attends. On va te dire pourquoi on se battait, fais pas ça. Je t'écoute. À cause de la drogue. Amélie vous a sauvé la vie, finalement. Ah. Si c'est pas d'elle, je suis pas ici un matin pour vous parler, hein. Quand elle m'a dit que j'étais comme sa mère, je sais pas ce que ça m'a fait, ça m'a... Je sais pas. Ça t'a redonné confiance en toi. Ouais, comme... Oui, continue dans ce sens-là. Moi, ça me trouble de savoir que vous alliez commettre un geste aussi malheureux après mon départ. Ah, écoute, c'était pas de ta faute, hein. Même le pape, il aurait pas pu me faire changer d'idée. Tu sais, quand t'es dans le fond de la canisse, t'es dans le fond de la canisse, hein. Pas des mots qui vont changer de quoi, là. Ben, les mots d'Amélie, oui. Oh, ouais, c'est pas ses mots, c'est ses larmes. C'est larmes? Ah, elle broyait pour tout de suite, elle s'ennuyait de son père. Puis là, je l'ai dit, elle m'a dit que j'étais comme sa mère. Linda avec, probablement, mais moi, j'ai eu des enfants, je sais pas. Elle est fine, Amélie, hein. C'est une douce, cette petite fille-là. Elle est comme un petit ange. Puis moi, ben, j'ai eu le goût de rester en vie pour prendre soin d'elle. C'est pas grand-chose, mais c'est ça pareil. Madame Pouliot, c'est déjà beaucoup. C'est normal, moi, je pense, pour un jeune couple. De se chicaner après un mois? Ben oui, mais sont de même, les jeunes. Ils veulent tout de suite. Moi puis Michel, on se chicane jamais. Ben, avant vous, je veux dire, on s'était jamais disputé. On se parle fort, on argumente, mais pas au point de mettre notre relation en péril. Moi, mais la famille, c'est pas toujours drôle, hein? T'as des problèmes avec ta famille? Bof, je les vois pas, mais à part ma sœur, là. Vous savez, c'est qui, ma sœur? Rosemary. Oh, la petite religieuse? Je te le dis, là, mais dis-le pas à Michel, OK? Promis? OK. Je l'ai engagée ici, là. Tu sais, elle a l'air bien fine de même, là, mais c'est une metteuse de trouble. Ah! Il n'aurait jamais dû faire ça. Je te jure qu'il va s'arracher les cheveux avec elle. Là, il n'y a pas juste ça, confiance en soi. C'est la base de tout. Louise a des ressources et plein de bons amis. Et si tu veux, je peux te présenter quelqu'un qui pourrait te guider dans ton évolution. Non. Hein? Ben, Daniel Courtemanche m'a beaucoup aidé moi-même. Ça, c'est la preuve de cégep? Oui, mais c'est pas une bonne idée. Ouais, moi, j'ai pas gros d'argent. Oui, puis effectivement, ça coûte assez cher. Hein? Non, mais elle prend, en certains cas, des fois, moyennant rétribution en nature. Non, c'est fini, moi, ça, la nature. Je peux lui donner des noms, là, mais il va falloir qu'elle paye de quoi. Mais non, c'est en nature, dans des services. Excusez-moi. Hugo, je peux te parler? Ben, pas vraiment. Viens. Je peux t'arranger une première rencontre avec elle, puis tu jugeras par toi-même. Ah, ça coûte rien. Tu vas dire à Michel de renvoyer Rosemary Léger. Hein? Oui, c'est pas un professeur pour ici. C'est une autre tentative. Elle va semer la zizanie. Voyons donc, qu'est-ce que vous avez dit ça, hein? Je vais pas trinquer à ta place, ma belle. Oh non. Tu m'aimes plus. On parle pas d'amour, on parle de mon cul. Le crystal meth, c'est poison. Comment j'ai réagi quand j'ai su que t'avais ça? Mal. C'est ça. Si ça tourne mal,
Va donner ton nom. Trouve-toi des réponses. Tu vas me stouler. Mais plutôt tu vas stouler la petite crasseur qui t'a donné ça. Je peux pas. Oh oui, tu peux. Non, je peux pas. Pourquoi? C'est mon frère. N'oublie pas une chose. C'est dans ta poche qu'ils l'ont volé, le Crystal. Pas dans la mienne. Du cristal. T'es-tu malade? Ouais, pas mal. T'as acheté ça où, là? Je l'ai pas acheté, je l'ai trouvé. Voyons donc, trouve pas ça de même, là? Ah ouais, dis! C'était pour pouvoir coucher avec une fille. Paraît que ça aide. Non, mais là, j'aurais tout entendu, moi, dans ma vie. Coucher avec Amélie? Elle pis d'autres. Donne-moi le nom de ton dealer. J'ai pas de dealer, je l'ai trouvé. C'est quelqu'un qui avait ça, je l'ai pris. Tu l'as volé? Un peu. Non, voler un peu, ça se peut pas, là. Tu voles ou tu voles pas? C'est qui? Je peux pas te le dire. C'est Rajat. Le gars de l'association étudiante au cégep. C'est lui qui avait ça. On l'a accepté maintenant. C'est pour ton bien. Je peux pas la foutre dehors de même. Le syndicat l'a accepté. Pourquoi tu parles de ça, matin? Ah, j'ai juste pensé. Il y a quelqu'un qui t'en a parlé? Oui? As-tu 2 minutes? C'est grave. On en parlera au souper. Ça, puis du couple de Sébastien. Quoi, le couple de Sébastien? Au souper. Là, ça va mal à la shop, là. Quoi? J'arrive de l'appartement des gars, là. Patrick puis Sylvain est en train de se battre. Comment ça? Pourquoi? Regarde, ça m'a pris 1 heure pour le savoir, là, mais je t'avertis, là, c'est pas le fun à entendre. Moi aussi, j'ai quelque chose de plate à t'annoncer. Émilie prend de la drogue. Il faut que tu la vois le plus vite possible. Ça prend une intervention musclée. On pense que c'est une drogue forte. Probablement du cristal meth ou une cochonnerie de ce genre-là. Ah ben, taboire. Quoi? Moi, je viens d'apprendre d'où c'est qu'elle vient, la drogue. On pense que ça pourrait être Patrick Bertrand? Non, c'est Sylvain Lajoie. Mais c'est pas ça le pire. Ah, parce qu'il y a pire que ça? Ouais, Lajoie l'a eu de rajotte. Là, il faut-tu que j'intervienne avec ceux du collégial aussi, ou ben on porte plainte direct à la police? Sais-tu ce que ça veut dire, être intoxiqué? Oui, oui. Ça veut dire que c'est plus ton esprit qui décide, c'est la drogue. Ton corps, là, il obéit à la drogue, plus à toi. Je suis correct, j'en prendrai plus. Je te crois pas. C'est pas mon problème. Oui, c'est ton problème. De toute façon, vous allez parler à mes parents. C'est ça que tu voulais? As-tu provoqué tout ça pour que tes parents s'occupent de toi? Tu devrais prendre exemple sur Yannick. Tu parles comme elle. Comme qui? Comme ma mère. Les meilleurs, c'est toujours les autres. Regarde. Je sais que c'est cave. Je pensais pas que c'était si hard que ça. Ah ouais? Tu savais pas que c'était hard, toi, du cristal? Tu savais ça, toi? Moi, tout ce que je savais, c'est que les filles deviennent plus willing. Tu aimais ça, coucher avec une fille qui était dopée? Réponds! Oui pis non. T'as couché avec, maudit cochon! Et on a couché ensemble. C'était facile. Tu vas faire à cette heure pour réparer ça? Je sais pas. Ben, gars, là, tu vas trouver quelque chose. Parce que sans ça, là, la soeur, il va pouvoir fermer l'appart tant qu'il veut. Parce que moi, je vais m'en aller. Tu parles d'une nouvelle, toi. Rajotte. En même temps, ça me surprend pas. Il y a toujours le joint dans le bec. Ouais, ben moi, ça m'étonne. Pourquoi? Parce que les poteux comme lui, ils prennent pas d'autre chose. En tout cas, c'est rare. Non, là, je dis pas qu'il en prend, ça se verrait. Mais il en vend peut-être. Ah ben ça, tout est au possible, là. Il n'y a rien à faire. Ça prend une mise en protection le plus tôt possible. Ouais, tu sais pas la meilleure, toi. Ouais, la drogue viendrait de Rajotte, là. La joie en aurait donné à la petite pour coucher avec elle. Oh, non, non! Ouais, on est là, Rajotte. Vive l'intégration du collégial puis du secondaire. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est du poison pour tout le monde, pour les adultes, pour les ados. Ouais, moi, en passant un savon au gars, là, autant t'avertir tout de suite, là, Pat réagit super mal à la connerie de Sylvain, là, et il se battait. Je vais revoir ça dans ma classe. Non. On parle de plainte aux criminels qu'on va déposer dès que les parents d'Émilie m'auront rappelé. Non, c'est pas nécessaire. Ben oui, ça l'est. Non. C'est criminel, on va pas perdre notre temps à attendre un téléphone. Appelez les policiers, là. Dites-leur de trouver ses parents. Puis sinon, ben, je vais appeler mon chum qui va le faire. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est pas moi. C'est toi qui l'as porté. C'est pas de ma faute si la fille de votre campus l'a prise. C'est celle des gars ou la tienne, mais pas la mienne. Tu vas prendre mon téléphone, tu vas appeler ton frère. Non. C'est moi qui vais le faire. Tu vas mettre la marne dans ma famille. C'est déjà assez compliqué comme ça. Écoute-moi bien, ma petite maudite bourgeoise du Drummond. Mais encore laisses-tu de vos problèmes de famille? Il y a une fille de 15 ans qui est peut-être rendue accro au Crystal à cause de ton frère, de toi, de moi, puis des bonnes de l'école. On va remonter au bout de la chaîne. T'appelles ton frère, sinon c'est moi qui le fais.
Je peux pas. OK. Donne-moi son numéro. Léa, son numéro. Surtout que je le fais peut-être aussi parce que je t'aime. Un frère qui fait ça à sa sœur mérite une crise de coup de pied dans le cul. Son numéro.